Alors, on va voir comment faire des passes d'AOV avec Maya 2017. Alors, d'abord, on va lancer un rendu. Donc là, pour l'instant, j'ai juste la beauty, ma scène. J'arrête le rendu et je vais dans mes render settings. Dans les render settings, on a l'onglet AOV ici. Donc j'ai mis des shaders AI standard sur ma scène. Donc je vais demander à avoir la direct diffuse, la direct spéculaire, l'émission parce que j'ai des choses qui émettent de la lumière comme ce fluide dans la bouteille, l'indirect diffuse, l'indirect spéculaire, de la réflexion, de la réfraction opacité. Je demande à avoir tout ça. Dans les passes de built-in, je vais demander à avoir la Z et la beauty. Je vais demander aussi à avoir le shadow mate pour avoir les ombres sans la diffuse. On vérifie des passes ici. Donc ma passe de beauty va me permettre d'avoir l'alpha et d'avoir un résultat avec le compositing fait par Maya, enfin fait par Arnold de toutes mes passes ici. Donc ça me permettra d'avoir au cas où une de ces passes ne marche pas, d'avoir quand même des données, des informations. Donc maintenant, quand je lance le rendu, j'ai plus de passes. Donc j'ai la passe de Z. La passe de Z avec Arnold, il faut aller dans les valeurs négatives ici, mais vraiment négatives. Donc je tape à la main. Par exemple 15. Je vais revenir un petit peu. Moins 15. Je vais taper moins 11. Donc ça dépend de votre scène. Donc ici vous pouvez voir que j'ai un dégradé de couleur, donc ça faut le savoir. Donc c'est important de rendre en EXR, comme ça la passe de Z elle sera prise en compte. On a la passe de direct diffuse, la passe de direct spéculaire, l'émission, la direct diffuse, la direct spéculaire, on a quand même des valeurs ici. La passe de réflexion, pour l'instant il n'y a rien, j'ai pas dû mettre de paramètres de réflexion du tout. Ici donc la réfraction opacity et shadow mate. Shadow mate ça nous fait quelque chose en négatif, plus ou moins. Ok, alors on va voir aussi comment faire une passe d'AOV à la main. Donc je vais faire add custom, d'occlusion, donc occlusion, create, donc en RGBA, comme ça on aura encore l'alpha. Et puis ça nous coûte rien de l'avoir. Donc la passe d'occlusion, pour ça on va aller sélectionner l'AOV node. Et ici on va venir mettre un shader là-dedans, dans Default Shader. Donc si la connexion ne se fait pas, on peut aller chercher l'hypershade et on aura aussi le property editor qui est là-dedans. Alors pour la passe d'AOV, on va venir dans nos shaders Arnold, prendre l'AI ambient occlusion, donc dans les surfaces, AI ambient occlusion ici. Check. Donc moi j'en avais déjà fait un, je vais supprimer celui-là. Et on va reprendre notre passe d'AOV. Donc soit on vient la sélectionner dans notre render setting ici avec select AOV node, soit si on veut en sélectionner plusieurs, on peut aussi décocher cette case là, DAG object. Ça c'est si on veut travailler avec les passes, et on l'a aussi ici. Ça nous permet de la sélectionner rapidement et de venir mettre le shader. Ça permet aussi de créer plusieurs shaders et de venir sélectionner sans avoir à repasser par le render setting. Alors on vérifie bien ici que la petite valeur se met, parce que ce bug existe où on a encore le petit checker ici, enfin le petit damier, et on n'a pas cette petite flèche d'entrée de shader. Donc une fois qu'on a bien cette entrée là, on peut vérifier la passe. Donc je relance un rendu et j'ai bien ma passe d'occlusion. Alors la passe d'occlusion du coup elle se gère avec la distance.
ici, si ça veut bien. Ok. Ici on a le near clip, far clip. Donc je vais redemander. Je crois que j'ai encore le render setting qui est ouvert, c'est pour ça que ça calcule un peu. Il est là. Donc l'occlusion. Donc si on vient, donc pour ça on peut créer aussi un distance tool. Ici mesure distance tool, mettre deux points de locator pour connaître la distance et gérer notre dégradé donc avec la distance qu'on veut. Donc là si je veux faire une occlusion plus fine, je vais mettre par exemple 30 pour essayer et ça va venir me faire une occlusion avec un dégradé qui est beaucoup moins long dans la distance. Arrêter le rendu. On va faire une passe, une autre passe aussi, donc add custom, et cette fois-ci on va faire une passe de Z aliasée, car la passe par défaut d'Arnold est non aliasée, c'est-à-dire qu'on nous n'avons pas de dégradé de pixels entre les éléments, en fait les contours, les edges au rendu. Il n'y a pas de dégradé de sampling en fait. Ça se fera des pixels soit de la couleur de la distance de l'élément qui est loin, soit de celle qui est près, mais il n'y aura pas de petits dégradés entre les pixels de sampling en fait. Donc celle-là, on va venir la créer aussi. Donc pareil, on va venir dans l'hypershade et je vais créer un IUtility que je vais appeler, que je vais laisser en IUt. Hop, je le mets en flat et dans la couleur, je vais venir mettre un ramp en projection. Donc j'ai mis en flat et dans la couleur j'ai un ramp en projection. On va garder juste celui-là. Voilà. Et toc, trouve pas ces nouveaux Z. Je vais lancer un nouveau rendu peut-être pour le créer. Il va apparaître. Ah, la mise à jour se fait pas directement. Ok. Donc je viens mettre mon shader de Z à l'intérieur et maintenant je vais venir dans ma scène, donc ça on peut l'avoir sans le DAG Object. Donc dans ma scène, récupérer le placement 3D et là je vais faire donc mon placement 3D à la main. Donc ça c'était celui que j'ai fait avant. Alors nous avons notre placement 3D, donc je viens le grossir.
je le prends et avec P, je le parente dans la caméra. Ensuite, je le sélectionne et je vais venir mettre toutes ces valeurs à 0 pour qu'il se trouve exactement à l'endroit de la caméra. Ici, on va le tourner dans cet axe-là par exemple. On va le grossir et on va voir ce que ça donne au rendu. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à avoir un ramp en dégradé dans ma scène en projection. Donc dans ma passe de Z, je vais avoir une projection comme ça. Donc là, je peux voir que ma projection n'est pas dans le bon sens parce que j'ai le dégradé qui va de haut vers le bas. Du coup, il faut que je fasse une rotation. Je vais annuler le rendu. Il faut que je fasse une rotation dans ce sens-là. Et ce que je vais faire maintenant, une fois que j'ai bien déterminé l'angle, je vais venir décaler approximativement ici. Donc on peut faire aussi avec le snap à la caméra. Et maintenant, je peux travailler la distance de mon Z en fonction de la taille de ma scène. L'intérêt de le connecter à l'intérieur de la caméra, c'est qu'on aura une Z qui va évoluer en fonction du mouvement de caméra. Donc on n'a plus qu'à relancer et là maintenant j'ai une Z faite à la main qui aura un aliasing comme ici. Alors dans After Effects, quand on récupère notre base de Z, ici, tac, la base de Z calculée avec Arnold, on va d'abord passer en 32 bits et on peut rapidement venir mettre un niveau. On observe ici que quand je me promène sur la surface, j'ai des valeurs qui changent dans les informations et ce ne sont pas des valeurs de 0 à 1, ce sont des valeurs qui montent. Donc j'ai des valeurs qui apparemment sont vers les 11 en plus haut. Donc je vais travailler un petit peu avec ça pour voir ici. Donc je joue un petit peu avec l'exposition, ça me permet de voir les valeurs que j'ai donc au plus près, donc c'est au niveau de la marmite. J'ai des valeurs de 6.9 au plus bas, j'ai l'impression 6.7 et au plus loin j'ai des valeurs qui vont vers le 48, non c'est trop loin, vers les 12, d'accord. Donc maintenant je remets ça à 0 et ici je vais mettre donc 6.7 et ici les 12. Ça me permet d'avoir ma Z récupérée et on vérifie ici la théorie de l'aliasing, c'est-à-dire que mes pixels sont anti-aliasés, c'est-à-dire qu'ils ont soit la couleur de l'objet, soit la couleur de l'objet derrière, sans dégrader, sans calcul de sampling entre les deux éléments qui sont proches. Donc on peut avoir besoin de ça. Nuke le gère bien. After Effects le gère moins bien à ma connaissance. On peut activer ça. Voilà. Et ensuite, rien ne vous empêche, selon les besoins aussi, de mettre un effet négatif pour récupérer une passe de Z qui ressemble à ce qu'on aurait normalement. Voilà.